graines d'ortie, c'est le surnom que l'on donnait aux enfants des rues du 19e siècle. Et c'est sous ce nom que le groupe annécien entend démanger notre fibre musicale. Le premier album qu'on peut voir sur mon joli petit présentoir, donc qui s'intitule Les Froids de l'âme et qu'on a sorti l'an dernier, en début d'année. Il est sorti en 2011, mois de janvier 2011. Mais est-ce donc ça la vérité ? Les graines d'ortie ne se sèment pas au milieu des parterres musicaux. Ils ont leur propre terrain de jeu et récoltent déjà quelques fans. Après, on se classe quand même dans la chanson française, parce que les textes sont quand même beaucoup mis en avant, et il y a cette recherche de verbes et de langues. Après, musicalement, on passe vraiment par beaucoup d'univers. J'aurais moi-même du mal à le définir. Alors j'ai connu Clément de par un groupe de théâtre dans lequel on prenait des cours il y a 2 ans. Et c'est comme ça que j'ai connu Graines d'ortie, puisqu'il m'a fait écouter 1 ou 2 chansons, et après je l'ai suivi dans tous ses concerts. Oui, j'ai le CD, j'en ai même acheté plusieurs, j'en ai offert à Noël. Enfin, je suis un fan de toute façon, aux photos. Destructif des rebelles, des symboles d'incompétence, je te maudis cruel, n'existe-t-il pas de solution pour faire renaître le bien-être? La vie n'est qu'une abnégation dans un désir de paraître. Ils étaient en résidence à la salle Paul Tys pour enraciner leur mise en scène. On était en résidence donc pour mettre au point le spectacle. Donc les chansons sont extraits du spectacle. On travaille également sur d'autres compositions, mais là c'était pas le travail de cette semaine. Cette semaine c'était vraiment de la mise en scène. C'était quoi la question ? La cueillette se fera le 26 mai à Lyon, le 1er juin à Sénaux, le 16 juin à Héry-sur-Albi, le 29 juin au Fayet. N'hésitez pas à venir nombreux les arroser d'applaudissements. Au saxo, c'était Nico!